toujours des imprévus, des interruptions, des tas de petites bricoles à faire qui sont pas importantes. Eh bien, si on arrive à mettre les galets d'abord dans notre bocal, c'est-à-dire dans notre journée, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut glisser plein de grains de sable entre ces galets et donc arriver quand même à boucler notre journée en ayant fait ces petites choses du quotidien et bien sûr, en premier, les choses importantes. Donc on parlait d'art des choix tout à l'heure, c'est un double choix finalement. C'est de choisir ce qui est pour nous un galet, une chose importante, une action importante, de ce qui ne l'est pas, premier choix. Et puis deuxième choix, une fois qu'on a déterminé nos galets, eh bien c'est de choisir quels sont les galets qu'on met dans le bocal et ceux qu'on ne met pas dans le bocal, parce que on identifie beaucoup plus de galets que le bocal ne peut en contenir. Ce qui veut dire que tous les matins, quand on se retrouve devant son bocal vide, il va falloir décider ce qu'on met dedans. Alors je déconseille aux personnes qui nous écoutent de procéder comme cela, parce que déjà ça va vous prendre du temps tous les matins, et puis parce que ça ne permet pas d'avoir une vision long terme des choses. On recommence finalement notre vie tous les matins. Ma proposition, c'est plutôt de procéder à l'envers, de prendre un petit peu l'image d'un entonnoir et de commencer par le haut de l'entonnoir, à savoir quels sont les galets que j'ai envie de mettre dans mon bocal, si le bocal il a comme taille les 10, les 12 ou les 15 prochaines années. Ce qui va nous permettre ensuite d'en déduire, si on pouvait concasser ces galets des 10, 12, 15 prochaines années, en déduire les galets des 3 prochaines années, qui eux-mêmes vont nous conduire à identifier les galets de la prochaine année, des 6 prochains mois, du mois prochain, et puis effectivement du lendemain. C'est un peu vertigineux quand même de se dire qu'il faut savoir ce qu'on veut faire dans les 15 prochaines années pour s'organiser le lendemain. Alors oui, raccourci comme ça, c'est vrai que ça peut paraître vertigineux. En même temps, c'est un travail à faire régulièrement, de savoir ce qu'on veut pour soi dans les prochaines années, et ça permet ensuite d'attaquer chaque journée en sachant ce qu'on va faire, et donc de gagner du temps. Ce qui peut paraître vertigineux, peut-être, c'est pour les personnes qui s'aperçoivent qu'elles sont en train de passer du temps à des choses qui ne sont pas ce qu'elles veulent pour elles dans le futur. Ça peut paraître vertigineux, vous avez raison. On dit le temps c'est de l'argent, on dit aussi perdre ou gagner de l'argent comme on dit perdre ou gagner du temps. Est-ce que le temps serait finalement comme l'argent, une ressource comme une autre pour mener à bien ses projets, Alain ? Alors oui, effectivement, quand on y réfléchit, on dispose de 5 grandes ressources pour faire quoi que ce soit. Des ressources en matériel, des ressources en argent, vous le disiez, des ressources humaines, on peut se faire aider par des amis pour faire quelque chose par exemple, la ressource d'information et le temps. Mais cette dernière ressource, elle est un petit peu particulière par rapport aux 4 premières, c'est qu'on peut pas la stocker. Vous ne pouvez pas, si par exemple vous êtes pris dans un embouteillage, vous dire eh bien voilà, j'ai perdu une demi-heure, je vais la mettre de côté, je la ressortirai quand j'en aurai besoin, quand je serai dans l'urgence. On peut dire ça des 4 premières ressources, mais pas de la dernière. Donc cette ressource temps, elle n'est pas, comme on dirait d'un terme technique, gérable. On peut simplement contrôler qu'on l'utilise correctement. Je reviens un instant à ce que vous nous disiez précédemment. La bonne approche, dites-vous, c'est de commencer par réfléchir à ce que l'on veut pour soi dans les, disons, 15 prochaines années. Pour vous, la question n'est pas seulement de bien organiser son agenda. Et j'ai envie de dire que c'est la dernière des questions. J'imagine qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, organiser son agenda à la fin, oui, pour la prochaine journée, les prochaines semaines. Avant, j'ai envie de dire que si on veut contrôler qu'on utilise bien notre temps, il faut qu'on contrôle par rapport à une référence. Et cette première partie de référence, ce sont pour moi les valeurs humaines. Alors c'est quoi pour vous, concrètement, une valeur ? Une valeur, c'est ce qu'on a récupéré, entre guillemets, de notre enfance entre 0 et 7 ans et qui structure notre vie. Et concrètement ? Eh bien, on peut prendre les 3 valeurs les plus connues en France, que sont liberté, égalité, fraternité, par exemple. Alors, ces valeurs-là, elles suffisent à organiser les 15 prochaines années ? Ça peut changer au cours de la vie. Elles ne changent pas de nature, on a ce corps de valeurs qui s'est cristallisé en nous entre 0 et 7 ans. Par contre, leur importance relative, l'une par rapport aux autres, peut changer. Quelqu'un qui peut avoir des valeurs notamment de famille et de liberté en lui, on peut imaginer que quand il a 19-20 ans, la valeur liberté peut être plus importante et que peut-être la valeur famille sera plus importante que la valeur liberté quand il aura 40 ou 45 ans par exemple. Alors à un instant T, comment on fait pour déterminer ces valeurs ? Concrètement, comment on s'y prend ? On prend un papier, un crayon, il faut faire 5 ans de psychanalyse, comment ça se passe ? 50 je sais pas, un papier, un crayon, ça me paraît plus indiqué, oui, bien sûr. On prend un papier, un crayon, effectivement, et on commence par écrire tous les rôles qu'on joue au quotidien dans notre vie.
À quoi est-ce qu'on passe? Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.